Il semble qu'à chaque fois nous entendons parler d'un autre artiste masculin qui participe à des activités auxquelles il n'a pas à prendre part. Après l'affaire R. Kelly qui fait couler beaucoup d'encre entre 2017 et 2020 et après l'émergence de mouvements comme MeToo et Time's Up, tous deux axés sur les agressions et le harcèlement, nous avons vu le monde se réorganiser comme jamais auparavant, en faisant preuve d'indulgence envers les victimes pour qu'elles se sentent suffisamment en sécurité pour parler de leurs expériences. Quelque chose qui était malheureusement considéré comme tabou aussi longtemps que nous nous en souvenons. Le 31 décembre 2021, juste avant la nouvelle année, le joueur de basketball Dylan Gonzalez a envoyé un tweet dans lequel on pouvait lire « Trey Songz est un », ce qui a bien sûr provoqué des ondes de choc dans tous les médias sociaux. Les grands médias ont repris le tweet, ce qui a incité certains à fouiller dans les archives des agressions de Trey. Et des histoires de rapports passés sur les allégations de Tremaine ont été ramenées à la surface. La plus populaire étant celle de la plainte de Keke Palmer pour intimidation par Trey en 2017. Avec le dernier procès intenté à Trey pour 20 millions, la foule criant « Keke Palmer a essayé de vous le dire » devient de plus en plus bruyante et forte, mais ce n'était pas toujours comme ça au début. Est-ce que cela pourrait vraiment être la fin pour Trey Songz? Vous êtes là pour en prendre plein la vue, alors allons-y. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Trey Songz, alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tremaine Neverson, plus connu sous le nom de Trey Songz, a été découvert au début des années 2000. Son apparence, avec ses tresses et son look robuste, l'a fait sortir du lot par rapport aux Chris Brown et consorts, qui étaient plus nets et rasés. Signé par Atlantic Records, Trey est devenu célèbre en 2005 avec son premier album, I Gotta Make It. Et son album suivant, Trey Day, lui a permis d'atteindre le top 20 avec Can't Help But Wait. Au cours de sa carrière, il a sorti un catalogue impressionnant avec des rimes que de nombreux fans de R&B pouvaient réciter dans leur sommeil, comme Neighbors Know My Name, Slow Motion et Can't Be Friends. Pour n'en citer que quelques-uns, ainsi que son single le plus vendu Bottoms Up avec Nicki Minaj. Il est apparu dans des films comme Texas Chainsaw 3D et s'est construit sa propre voie dans le monde de la musique, ce qui lui a permis d'avoir une carrière stable. Mais malgré ses nombreuses réalisations et ses succès, Trey, comme d'autres qui se complaisent dans leur ego et opèrent depuis un lieu d'importance accrue, semble avoir repris les pilules de la célébrité, permettant à l'illusion d'être intouchable, de le toucher. Tout a commencé par d'une danseuse, puis en 2017, lorsqu'une danseuse a prétendu d'avoir essayé de prendre une photo avec lui sur le parking. Ces incidents étaient effectivement terribles au début de l'année 2017 lorsque Keke Palmer a posté une vidéo sur son Instagram, détaillant les événements qui s'étaient produits la nuit de sa rencontre avec Trey. Au cours d'une soirée qui était censée être amusante et arrosée, un tournage vidéo a commencé à se dérouler de façon inattendue pour une version remixée de Pick Up the Phone en featuring avec Travis Scott et Young Thug. Keke, à son insu, a été prise au dépourvu lorsque Trey a commencé à la filmer sans son consentement. Elle a déclaré qu'elle n'était là qu'avec quelques-uns de ses camarades pour s'amuser et non pour figurer dans le clip de quelqu'un dont l'image ne correspondait pas à ce qu'il filmait. Elle a dit qu'elle était si mal à l'aise dans ce contexte qu'elle s'est cachée dans un placard jusqu'à ce qu'elle pense que tout était clair et a même accusé Trey d'intimidation. Elle est allée à l'émission de radio The Breakfast Club, The Wendy Williams Show, The Larry King Show et plus encore pour parler de l'incident. Mais ce qui a vraiment marqué certains, c'est quand elle a dit qu'elle connaissait Trey depuis qu'elle avait 12 ans et que si quelqu'un devait assurer ses arrières, elle pensait que ce serait lui. Avec le soutien des autres, les opposants ont rejeté les allégations de Keke et l'ont accusé d'être dramatique. Selon elle, c'est une histoire vieille comme le monde lorsqu'il s'agit des femmes et du harcèlement en général. Malheureusement pour Keke, la grande majorité des gens étaient toujours d'accord avec Trey, et ce jusqu'à ce que les vraies allégations apparaissent. Après qu'elle ait parlé, une série d'incidents présumés impliquant Trey a poussé comme des mauvaises herbes. Un clip de la chanteuse-compositrice Bebe Rexha a refait surface parlant d'un incident qui s'était produit entre Trey et elle, où elle s'était rendue à un mariage et avait vu Trey avec une compagne. En traversant le cabanon de la piscine, elle l'a aperçu debout près de la porte d'entrée. Elle raconte alors qu'il l'a poussé contre un mur en l'embrassant de force, qu'il s'est penché vers elle et lui a dit « faisons-le ». Quand elle a refusé ses avances, il lui a dit qu'il ne faisait que plaisanter. Elle a dit que quelque chose d'autre s'est également produit mais n'a pas voulu donner plus de détails, ne laissant que notre imagination pour ruminer les possibilités de ce qui aurait pu se passer.
Une action en justice visant à obtenir 20 millions de dollars déposée par une femme nommée Jawahara Jeffries en 2017, mais rejetée par la suite en raison d'une falsification de témoins et d'une erreur technique, a été redéposée à la fin de 2021. Alors qu'elle se trouvait au club Eleven à Miami le soir du Nouvel An, elle affirme qu'à l'extérieur d'une fête organisée au manoir Stand Island de Diddy, Trey l'a invitée, elle et ses amis, au club où ils se sont tous réunis à la table VIP. Elle portait une robe avec une fente haute remontant le long de son dos et affirme que Trey l'a collée avec ses doigts. Maintenant, vous vous demandez probablement comment. Eh bien, utilisez votre imagination. Bien qu'en état de choc, elle a tout de même décidé de quitter le club avec Trey et l'a accompagné jusqu'à leur prochaine destination, où selon elle, Trey a enlevé sa chemise. Elle pensait qu'il pourrait essayer autre chose avec elle, alors elle a commencé à enregistrer pour sa propre sécurité. Il a essayé de lui arracher son téléphone, mais lorsque cela a échoué, il l'a violemment forcée à sortir du véhicule et l'a jetée dans la rue. Dans un procès intenté en 2018 par une femme nommée Andrea Buera, il est indiqué que Trey l'avait en février de la même année et qu'elle avait déposé une plainte au civil qui serait ensuite abandonnée. Elle avait assisté à une after-party et a déclaré que Trey était devenu furieux lorsqu'il l'a vu discuter avec l'un des garçons. Il aurait et jeté Andrea au sol. Elle a fini par souffrir d'une commotion cérébrale en raison de ses blessures, pour lesquelles elle a dû être hospitalisée et a finalement demandé une ordonnance restrictive contre lui. Elle demande 10 millions de dollars de dommages et intérêts. La célèbre mannequin Instagram et la mondaine OnlyFans Selena Powell avaient également accusé Trey de tout comme son amie Aliza Jane, qui s'est également exprimée sur Trey lors de plusieurs podcasts. Maintenant, vous pensez probablement, n'a-t-elle pas menti sur le fait d'avoir le bébé d'Eminem et d'Offset? Eh bien, malgré ces vifs mensonges, de temps en temps, la fille a des justificatifs, prouvant également d'autres rencontres scandaleuses qu'elle a eues avec des célébrités. Mais comme nous disons toujours sur cette chaîne, je vous laisse être le juge. Dans un épisode du podcast No Jumper d'Adam22, l'expérience de son amie Aliza qui nous a vraiment intrigués et dégoûtés. Aliza se souvient de la fois où Trey et elle faisaient des choses consensuelles jusqu'à ce qu'il finisse et lui urine dessus, prétendument. Lorsqu'elle a essayé de partir, il a pris son téléphone et son sac à main et lui a dit « Si tu essaies de partir, je les fais tomber ». Comme si ces allégations n'étaient pas assez troublantes, le 31 décembre 2021, juste avant le Nouvel An, Dylan Gonzalez, qui a gagné en popularité en montrant ses talents de basketteuse sur Instagram, a audacieusement tweeté un tweet direct affirmant que Trey l'avait dans un hôtel populaire de Las Vegas. Le tweet disait « Trey Songz est un Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas pu tenir une année de plus, on se voit en 2022. » C'est le seul tweet qui a vraiment enflammé l'équipe et vous pensiez tous que Kéké mentait. Après le tweet de Dylan, elle a été submergée de messages de femmes, certaines anonymes, d'autres non, applaudissant son courage et la remerciant d'être une voix pour celles qui ont peur de s'exprimer. Le procès le plus récent de Trey, probablement le plus troublant, et un autre procès de 20 millions de dollars, date de 2022. Une femme dit avoir assisté à une fête chez Trey en mars 2016. Il l'avait invité à l'étage et lui a demandé à plusieurs reprises s'il pouvait essayer quelque chose de différent, ce qu'elle a refusé à plusieurs reprises. Elle dit qu'il s'est alors transformé en sauvage presque instantanément, la jetant au sol, et l'incident est rapidement passé de consensuel à forcé. Elle a dû être emmenée à l'hôpital où le médecin a confirmé des signes de déchirure parmi d'autres blessures. Maintenant, nous ne disons pas que Trey est coupable à 100% et qu'il devrait être R-Kellyé dès que possible. Tout ce que nous disons, c'est que comme R. Kelly, qui a aussi un catalogue musical populaire et suggestif qui le fait passer pour une sorte de dieu du intouchable. Les allégations contre Trey sont juste un peu trop détaillées pour être toutes des coïncidences majeures, mais nous pouvons nous tromper. Je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois que nous entendrons parler de lui impliqué dans une autre affaire d'agression. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.